pour finir ces tutos pour ce fichier miroir solivage, nous allons passer sur la scène 12 sur laquelle apparaît le modèle 3D dessiné ici en scène 1. Donc ce sont les mêmes éléments que l'on aperçoit ici, que l'on retrouve ici. Donc ici, sélection cachée. Donc si j'appuie sur M, vous voyez, en fait, c'est vraiment c'est ce que vous devez reproduire. Alors l'intérêt de ça, c'est que ici, sans devoir aller sur la scène 1, vous avez ici en cliquant 2 fois, vous avez chacun des éléments qui apparaissent pour avoir pour connaître quel est l'assemblage qui est affecté à chacune des pièces, à chacune des extrémités. Donc ici, on va cacher, comme à l'accoutumée, on va cacher ceci là. Et donc on se retrouve avec le dessin que vous avez reproduit précédemment. Donc on voit que, par exemple, le chevêtre ici en bleu, il a été fait sur la scène 5, il apparaît sur cette scène-ci. Donc pour mettre en 3D, nous allons aller chercher le dossier composant ici, là, et je vais revenir en arrière, composant, charpente, insection, et là ici, épicéa. Donc nous prenons le modèle épicéa ici, là, qui prend de la couleur quand il arrive, et nous allons prendre, alors la barre d'outils, dans la barre d'outils, c'est ici, modification du composant, donc je vous la remets ici, là. Et quand je sélectionne ici, là, je vais changer juste la section, je vais mettre 55 par 140, parce que ça fait 55 par 140. Appliqué. Donc là, il prend la section de 55 par 140. Je ne joue pas sur la longueur qui reste à 2 mètres. Je prends l'outil déplacer. Je fais une rotation à 90. J'amène mon élément, on le prend toujours par l'angle. Hein. Quand on déplace, on l'amène par l'angle ici. Là. Et donc là, je suis trop long. Donc pour le remettre à sa longueur, à la bonne longueur, solution 1. On tourne le dessin comme ceci. On fait ça, on prend l'outil pousser, on se met sur l'extrémité et on vient jusqu'au trait. Voilà. Donc là, je vais recacher, je cache ça, j'ai mon pièce. Donc à noter que on garde le plan 2D au-dessus, on met toutes les pièces en dessous. Donc cette pièce, je l'ai faite. Je fais un CTRL X, un double clic, édition, coller sur place. Et donc cette pièce que j'ai faite ici, si je cache là, elle arrive ici. Voilà, j'ai terminé pour le tuto.